Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. Bùi Văn Hội, originaire du village céramique de Zatui, dans le district de Nhoquan, province de Ninh Bình, au nord, a su conquérir sa clientèle grâce à ses magnifiques produits artisanaux. Après une jeunesse marquée par les difficultés et le manque de perspectives, cet homme a surmonté d'énormes défis avant de récolter les fruits de son travail. Cette semaine, direction le village de Zatui pour rencontrer l'artisan Bùi Văn Hội et découvrir ses histoires inspirantes. Mais avant tout, faisons un tour d'horizon de l'actualité. Le courrier du Vietnam numéro 36 met l'accent sur la force de la communauté vietnamienne à l'étranger. Le parti et l'État la considèrent comme un élément indissociable de la nation et partie prenante du renforcement de la coopération entre le Vietnam et les autres pays du monde. Le secrétaire général du parti et président Tô Lâm a souligné l'importance de la diaspora vietnamienne en recevant le 23 août à Hanoï la délégation de Việt Kiều, vietnamiens résidant à l'étranger, participant à la 4e conférence mondiale des Vietnamiens d'outre-mer et au forum des intellectuels et experts vietnamiens d'outre-mer. Ces manifestations, tenues du 21 au 24 août, avaient pour thème « Les Vietnamiens d'outre-mer œuvrent ensemble pour matérialiser l'aspiration au développement du pays ». Plus de 400 ressortissants vietnamiens venus des 42 pays et territoires dans le monde entier y ont participé. Les Vietnamiens résidant à l'étranger, notamment les intellectuels, contribuent activement et considérablement au foisonnement du secteur des sciences et technologies du pays. Tous les ans, 300 à 500 experts et scientifiques vietnamiens de l'étranger viennent participer à des activités liées aux sciences et technologies dans le pays, plus concrètement des projets d'enseignement et de formation, de recherche et développement R&D, d'application et de transfert de technologies. En cette occasion, les Viet Kiều ont également fait part de leur volonté de rentrer dans leur pays d'origine pour le servir. L'intégralité des informations est disponible dans le Courrier du Vietnam numéro 36 et sur le site web lecourrier.vn. L'Université d'Hanoï et l'Organisation internationale de la francophonie viennent de lancer dans la capitale le projet Formation et sensibilisation dans le domaine du tourisme durable au Vietnam. Ce projet vise à faire du tourisme durable un pilier du développement socio-économique au Vietnam et à accroître la résilience et l'autonomisation des populations, en particulier des jeunes et des femmes, face aux défis environnementaux, climatiques, économiques et sociaux. Le projet d'août à septembre 2024 est destiné à environ 400 étudiants en langue étrangère de l'Université de Hanoï, de l'Université nationale de Hanoï, de l'Université de Da Nang, du Collège de tourisme de Huế et de l'Université de pédagogie de Ho Chi Minh Ville. Ce projet se compose de 2 activités principales. La première consiste en des formations de sensibilisation au tourisme durable à Hanoï, Huế, Da Nang et Ho Chi Minh Ville. La deuxième est une table ronde combinée avec un forum à l'emploi lié au tourisme durable. De la plaine à la haute montagne ou à la mer, Hanoï, Kim Boi, Sapa et Ha Long, le changement de saison entre l'été et l'automne est la meilleure période pour explorer le nord du Vietnam. Chaque saison à Hanoï a son propre charme. Cependant, l'automne est peut-être la période qui fascine le plus. Les visiteurs peuvent découvrir l'ambiance automnale de Hanoï en se promenant dans le vieux quartier. On y découvre ses bâtiments coloniaux français et ses marchés animés. Une scène d'automne unique que l'on ne trouve qu'à Hanoï.
Située à environ 1h30 de route de Hanoï, la baie de Hạ Long est une destination incontournable lors d'un voyage dans le nord du Vietnam. Chef-d'œuvre de la nature, la baie de Hạ Long ne possède pas seulement des milliers d'îles rocheuses et de cavernes mystérieuses, mais elle préserve également de précieuses valeurs culturelles et historiques. Le début de l'automne est le moment idéal pour visiter la baie lorsque le temps est frais. Les voyageurs peuvent choisir de faire une croisière pour admirer la beauté de la baie et visiter des destinations célèbres telles que la grotte de Sung Sot et la plage de Ti Top. À Kim Bôi, dans la province de Hoa Binh, les touristes peuvent profiter d'une nature intacte et déguster les plats traditionnels du peuple Hmong. Chaque saison a sa propre beauté, mais l'automne est considéré comme l'une des plus belles saisons de Kim Bôi, avec la douce lumière du soleil d'automne qui brille à travers les majestueuses montagnes calcaires. Un véritable bonheur frais pour les visiteurs. Pour ceux qui aiment l'aventure et la découverte culturelle, Sapa, dans la province de Lào Cai, à environ 5 heures de route de Hanoï, est une destination incontournable. Saison dorée, saison de maturation du riz et saison des nuages sont des noms attachants pour l'automne, la plus belle période de l'année à Sapa, lorsque le riz mûrit sur les champs en terrasse. À la fin de l'automne et au début de l'hiver, Sapa est généralement immergé dans une mer de nuages, créant une atmosphère surréaliste au sommet du Phan Xipang. C'est ce qu'on appelle la saison de la chasse aux nuages, un moment magique pour les photographes et les amoureux de la nature. Les produits céramiques du village de Gia Thuy, dans la commune éponyme du district de Nho Quan, province de Ninh Bình au nord, sont de plus en plus prisés par une clientèle tant nationale qu'internationale. Ce village a vu naître plusieurs générations d'artisans dévoués se consacrant à leur métier ancestral. Bùi Văn Hồi, originaire de ce village septentrional, gagne sa vie grâce à ses poteries. Passionné par la culture folklorique, il a réussi à transmettre des images de la vie quotidienne du village d'antan à travers ses œuvres. Écoutons maintenant ses confidences et ses aspirations pour le métier de céramique de Gia Thuy. Résultant de la passion et de l'habileté des artisans dévoués, les produits céramiques du village de Gia Thuy, de la commune éponyme, district de Nho Quan, province de Ninh Bình au nord, sont de plus en plus prisés par une clientèle tant nationale qu'internationale. En 1959, les céramistes venus de la province de Thanh Hóa, au centre, y ont émigré et ont fondé des ateliers d'artisanat pour fabriquer des outils du quotidien tels que des casseroles, des vases, etc. C'était ainsi la naissance du village céramique de Gia Thuy. Quelle chance! Cette terre bénéficie de conditions favorables à la confection de céramique. L'argile, une matière première extrêmement importante et abondante et réactive lors de la cuisson. D'ailleurs, les artisans du village, dotés de dextérité et de minutie, ont consacré leur passion et leur dévouement à la préservation et au développement de la quintessence de l'artisanat potier de cette localité. Voici un pot à chaud inspiré par des fleurs de lotus. Et là, ce sont des images de noix d'arec souvent évoquées dans les récits ruraux ou des motifs de dragons folkloriques sculptés sur les produits céramiques originaux. Telles sont les œuvres confectionnées par les mains habiles de Bùi Văn Hồi, originaire du village de Gia Thuy. Les générations précédentes ont traversé des vicissitudes de ce métier céramiste. Moi, je ne suis que successeur et je m'évertue à perpétuer et valoriser la poterie traditionnelle du village.
Né en 1986, Bùi Văn Hồi a dû quitter l'école après la 6e classe pour travailler et gagner de l'argent. Il a exercé divers métiers manuels. Après les années de jeunesse marquées par la pénibilité et l'absence de perspective, il a décidé de revenir dans son village natal et de travailler dans un atelier de céramique. Ce changement de parcours, loin d'être aisé, a exigé du jeune apprenti qu'il apprenne de nombreuses nouvelles compétences. Malgré les défis, l'artisan a persévéré avec patience et détermination, poursuivant sa passion. Peu à peu, Bùi Văn Hồi s'est familiarisé avec l'argile, le tour de potier et s'est consacré à la fabrication de vases et de pots, des produits emblématiques du village de Gia Thủy. Finalement, il a découvert son amour pour la création en argile. À mon retour dans mon pays natal, ma vie est devenue plus stable. Depuis, j'ai pu valoriser mes compétences et avoir plus de temps pour me consacrer à la poterie. C'est alors que de nombreuses initiatives qui me sont arrivées. Sans aucun diplôme en art, les souvenirs des proverbes de son enfance et les images de la terre de Ninh Bình, riche en culture et en histoire, suffisent à lui apporter d'énormes inspirations pour raconter des histoires à travers ses œuvres en céramique. Que ce soit des fleurs de lotus, des feuilles de bétel et des noix d'aric, des petits crabes, des poissons ou même des éléphants de combat dans la légende historique des deux sœurs Hai Bà Trưng. Toutes ces images, aussi complexes soient-elles, n'ont pas empêché Bùi Văn Hồi de créer avec dextérité des pièces vivantes et sophistiquées. Les proverbes, les citations populaires, notamment la culture folklorique, sont pour moi une source d'inspiration inépuisable. Que ce soit les poissons, les fleurs de lotus, les rizières ou même les bambous de mon village. Bùi Văn Hồi se réjouit de manipuler l'argile. Les moments où il s'immerge dans son propre monde d'argile, comme un enfant, semblent les plus heureux de sa vie. Et toutes les fatigues de ce métier pénible s'effacent pour laisser place à la joie du travail. Lorsque je façonne un fruit ou une fleur, je m'efforce de créer des formes aussi vivantes que possible, comme si le fruit était en train de mûrir ou la fleur s'apprêtait à s'épanouir. Cela suffit de m'apporter la joie. Au village de Gia Thủy, rares sont ceux qui façonnent des produits céramiques artistiques. Les créations de Bùi Văn Hồi apparaissent comme étranges aux yeux de la plupart des villageois. Cependant, ces œuvres hors du commun ont su toucher Ngọc Tú, une journaliste passionnée par les traditions. Elle y trouve une beauté particulière, imprégnée de sens culturel dissimulé, et admire la créativité de cet artisan céramiste. Si on a du temps d'admirer les créations de l'artisan Bùi Văn Hồi, on découvrira la beauté antique des villages du Nord. Cette beauté éveille l'amour de la nature et de la patrie chez les enfants de la ville. C'est aussi une occasion de percevoir la beauté de l'âme chez les céramistes pour lesquels on s'habitue à l'image des travailleurs manuels. Jusqu'à ce jour, des centaines de produits céramiques de Monsieur Hồi ont vu le jour, chacun racontant une histoire. Issu d'un village de potiers et vivant de ce métier ancestral, Bùi Văn Hồi persiste à préserver le flambeau du four de Gia Thủy. L'artisan nourrit ainsi un rêve simple, que ces histoires soient diffusées le plus largement possible parmi les amoureux de la céramique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité Et à la semaine prochaine.